Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre quelques systèmes d'équations à deux inconnus en utilisant ces trois méthodes. Il y en a quatre, mais nous allons utiliser aujourd'hui trois méthodes. La substitution, voilà, ou remplacement, par addition ou combinaison, ou par comparaison. Et on va terminer par résoudre les deux problèmes, problème numéro 1 et problème numéro 2. Voilà, donc il faut suivre attentivement. Vous pouvez mettre la vidéo pause, en mode pause, ensuite essayer et après voir la correction. Allez, à vos marques. Alors, donc nous allons commencer par la méthode de substitution. Voilà, sans oublier aimer et partager, donc pour plus d'astuces, plus de conseils, plus d'exercices, hein. Voilà, pour bien finir l'année scolaire. Bon, il nous reste presque 4 à 5 mois, donc voilà. Donc ici, c'est niveau troisième. Donc, résoudre les systèmes par la méthode de substitution. Donc, si nous commençons par le A, le système, on a x plus y égale à 13 et x moins y est égal à 7. Donc, nous allons résoudre dans R carré. Donc, R carré veut dire que tout simplement, nous devons trouver un couple de solutions. Donc, ici, les solutions, c'est l'ensemble des couples de solutions. Donc, nous allons trouver un couple x et y. Voilà. Donc, tel que x et y appartiennent à R. Voilà. Donc, par substitution. Substitution signifie tout simplement remplacement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On a première équation, deuxième équation. Alors, donc, pour remplacer, on peut prendre première équation ou deuxième équation. Alors, l'essentiel, c'est d'exprimer x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Donc, l'un comme l'autre, vous pouvez l'utiliser. Alors, si je prends la première équation, on a x plus y qui est égal à 13. Donc, x est égal à 13 moins y. Donc, nous venons d'exprimer x en fonction de y. Donc, comme on a la valeur de x, on va remplacer la valeur de x dans la deuxième équation. Donc, nous avons pris la première équation pour exprimer x en fonction de y. Maintenant, on prend la deuxième équation, on remplace x par sa valeur. Donc, la valeur de x est 13 moins y. Donc, si nous prenons la deuxième équation, qui équivaut à x moins y est égal à 7, alors que x est égal à 13 moins y, nous allons remplacer x par sa valeur, c'est-à-dire 13 moins y. Ensuite, on met moins y est égal à 7. On fait notre petit calcul, on a 13 moins y, c'est moins 2y égale à 7. Donc, on va transposer ici, on a une équation une équation simple, avec comme y l'inconnu. Donc, on a moins 2y est égal à 7. On transpose le 13, on aura moins 13. Alors, donc, moins 2y est égal à 7 moins 13, ce qui donne égal à moins 6. Donc, y est égal à moins 6 sur moins 2, ce qui donne 3. Maintenant, comme ici, on a la valeur de y, donc nous allons prendre ici, on considère ça comme troisième équation. On prend troisième équation qui x est égal à 13 moins y. On remplace y par sa valeur. X est égal à 13 moins 3. Donc, x est égal à 10.
Donc, nous venons de trouver ici un couple de solutions qui est égal à, d'abord on met x, le x est là et 10, et y, on l'a trouvé égal à 3. Donc, ici, voilà la solution. Maintenant, l'autre équation, qu'est-ce qu'on a? On a b 2x plus 5y et plus y est égal à 5 et x moins 2y est égal à 5. Alors ici tout à l'heure, on avait exprimé x en fonction de y. Maintenant ici aussi, on peut faire x en fonction de y. Maintenant, quand vous observez bien, vous verrez que après on va avoir une fraction. On va avoir une fraction ici. Donc lorsqu'on transpose le y, après on va avoir x égale à 5 moins y sur 2. Et on sait bien que les élèves n'aiment pas les fractions. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est plus simple à exprimer. Donc y. Donc regardez y, on a première fraction, deuxième fraction. Donc, première fraction, on aura 2x plus y égale à 5. Donc, ce qui veut dire que y est égal à 5 moins 2x. Donc, c'est notre troisième équation. Maintenant, nous allons prendre la deuxième équation qui est x moins 2y égale à 5. Donc, comme nous connaissons y, nous allons remplacer y par sa valeur. Donc, on aura x moins 2 facteur 2. On remplace y par sa valeur, 5 moins 2x. Ici, égale 5. Ensuite, on développe. Donc, x moins 2 fois 5, 10. Moins 2 fois moins 2x plus 4x est égal à 5. Alors, donc, on continue. X et 4x, ça donne 5x. Moins 10 est égal à 5. Donc, 5x est égal à 5. On transpose le 10, ça donne plus 10. Donc, qui donne 15. Donc, x est égal à 15 sur 5 et qui donne 3. Alors, donc ici, on a la valeur de x. X est égal à 3. Donc, nous allons prendre la troisième équation qui est là et on remplace x par sa valeur. Donc, on a y est égal à 5 moins 2x. Donc, y est égal à, on remplace x par sa valeur, 5 moins 2 fois 3. Donc, 5 moins 2 fois 3 égale à 6. Donc, y est égal à moins 1. Et on a S, le couple, toujours x, y, x égale à 3, y est égal à moins 1. Donc, voilà, c'est la solution. Voilà, pour le C, substitution toujours, hein, les élèves n'aiment pas trop les racines carrées, donc j'ai fait exprès de prendre de choisir ce système. Donc C, on a 3x racine de 2 plus 2y est égal à 8. Et ici, on a x racine de 2 moins y est égal à 1. Donc, équation 1, équation 2. Alors, quand vous regardez ici, x, on a 3 racines de 2 comme coefficient. Ici, on a 2 comme coefficient. Donc, ici, vous voyez que
on peut avoir des fractions. Maintenant, il faut toujours regarder là où il est plus simple d'exprimer x en fonction de y. Donc, quand on regarde ici, on peut prendre le y, deuxième équation. Je prends deuxième équation pour exprimer y ici en fonction de x. Donc, deuxième équation, qu'est-ce qu'on a? X racine de 2 moins y est égal à 1. Donc, moins y est égal à 1 moins x racine de 2. Donc, y est égal, on change les signes de l'autre membre, tous les signes. Donc, on aura moins 1 plus x racine de 2. Donc, c'est notre troisième équation. Maintenant, on va prendre la valeur de y qu'on va remplacer par le premier. Donc, première équation, on a 3x racine de 2 plus 2y égale à 8. Donc, on a 3x racine de 2 plus 2 facteurs de y. La valeur c'est ça, moins 1 plus x racine de 2 est égal à 8. Donc, 3x racine de 2, on multiplie, on développe, moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois 2x racine de 2, ça donne plus 2x racine de 2 est égal à 8. Donc, on calcule ça et ça. Donc, 3x racine de 2 plus 2x racine de 2, ça donne 5x racine de 2 moins 2 est égal à 8. Donc, 5x racine de 2 est égal à 8. On transpose le moins 2, ça donne plus 2. Donc, 5x racine de 2 est égal à 10. Donc, qu'est-ce qu'on veut? La valeur de x. Donc, x est égal à 10 sur 5 racine de 2. Alors, quand vous regardez, on peut simplifier directement par 5. Alors, si on simplifie par 5, en haut, il nous reste 2. En bas, racine de 2. Et ici, il faut rendre rationnel. Donc, rendre rationnel ici, on prend l'expression conjuguée de racine de 2, qui est racine de 2. On multiplie en haut et en bas. Donc, en haut, on aura 2 racine de 2. Et en bas, on aura 2. Donc, racine de 2 fois racine de 2, ce qui donne 2. Alors, vous pouvez encore simplifier par 2. Ça vous reste racine de 2. Donc, x est égal à racine de 2. Alors, donc, on prend le troisième. Vous voyez, à chaque fois, on prend chacune des équations, on utilise chacune des équations. Alors, donc, ici, on a pris le 2, le 1, donc on doit prendre le 3 qui est là. Donc, y est égal à moins 1 plus x racine de 2. Donc, moins 1 plus x ici équivaut à racine de 2. Donc, égale racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2. Donc, racine de a fois racine de a étant positif, donc ça donne racine est égal à a. Donc, ici, on aura y est égal à 1. Donc, S, le couple racine de 2, x, y, 1. Voilà, chers camarades. Donc, entraînez-vous à faire encore d'autres exercices sur la méthode de substitution. Maintenant, nous allons voir ici la méthode d'addition. Maintenant, pour la méthode d'addition, comme son nom l'indique, addition. Donc, nous allons commencer par le A. Ici aussi, il faut, voilà, être beaucoup vigilant. Donc, on a l'équation, le système 2x moins y égale à 7 et 3x plus 4y égale à 5. Voilà, ici, quelle que soit la disposition, on pouvait avoir 2x moins y moins 7 égale à 0
et 3x plus 4y égale à 5. Là, il faut tout faire pour bien agencer ici les expressions. Exemple, ici, on pouvait avoir, par exemple, 2x moins y moins 7 égale à 0 et 3x plus 4y moins 5 est égal à 0. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Maintenant, si lorsque vous avez aussi 2x, par exemple, moins 7 est égal à y et 3x moins plus 4y, par exemple, est égal à 5. Donc, il faut essayer d'arranger. Hein? Il faut essayer d'arranger le système pour que ça soit plus facile pour la résolution. Par exemple, vous pouvez mettre x sous les x, par exemple, les y sous les y. Donc, ici, on a 2x. Si on transpose le y de l'autre vers l'autre membre, nous aurons moins y. Ensuite, moins 7, par exemple, égale à 0. On prend l'autre aussi, on a 3x, c'est bon. Plus 4y, ok. Maintenant, le 5, on peut le transposer à l'intérieur, on peut le transposer. On aura moins 5 égale à 0. Donc, faites de telle sorte que on aura ici ces dispositions. Donc, faites de telle sorte qu'on ait, par exemple, les x sous les x, les y sous les y et les nombres, ces nombres-là aussi sous ces nombres. Donc, si ces nombres se trouvent de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, imaginez si on avait ça. Donc, c'est la même chose aussi lorsque vous avez ça, le nombre-là de l'autre côté, et 3x plus 4y de l'autre côté. Donc, faites de telle sorte que on connaît les mêmes dispositions. Si vous le faites, c'est déjà excellent. Donc, on peut commencer à la résolution. Addition. Donc, comme son nom l'indique, on additionne. Maintenant, ici, pour additionner, il faut voir qu'est-ce qui est plus facile à éliminer. Donc, pour l'addition, il faut éliminer, on additionne en éliminant soit les x, soit le y. Donc, l'objectif, c'est ça. Tu élimines soit x, soit y. Donc, vous regardez qu'est-ce qui est plus facile à éliminer. Alors, donc, certains préfèrent peut-être éliminer x. Maintenant, tu regardes toujours, est-ce qu'on a le même nombre? On n'a pas les mêmes nombres. Si on n'a pas les mêmes nombres, surtout ici, il faut ici multiplier 3 en haut pour avoir 6 et le 2 en bas. Mais sauf que ici, on n'aura pas le même signe. Et si ils ont le même signe, il faut faire de telle sorte qu'ils aient des signes contraires. Voilà. Donc, ici, moi, je préfère éliminer les y. C'est plus facile à éliminer. Hein? Donc, cette équation revient. Alors, donc, je vais éliminer les y. 2x moins y est égal à 7. 3x plus 4y est égal à 5. Maintenant, je vérifie les signes. Est-ce qu'on a le même signe? Donc, on a des signes contraires. C'est très bien. Donc, si on a un signe contraire, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on a le même nombre? Non, ici c'est 1, ici c'est 4. Bon, je vais pas prendre en compte les moins. Les moins sont réglés. Les signes sont réglés. Donc, on a moins ici, plus, signe contraire. Est-ce qu'on a le même nombre? Non, ici on a 4, ici 1. Donc, il faut mettre ici un nombre qui, multiplié par ce qui est là, donne 4, par exemple. Comme on a 1, il nous faut multiplier par combien? Par 4 pour avoir 4 ici. Donc, je mets 4. Alors, l'autre étape ici, c'est de multiplier le 4 partout. Pas uniquement au niveau de y, mais ici, ici, ici. Donc, on multiplie 4 ici avec tous les termes. Donc, on fait 4 fois 2x, ça donne 8x. 4 fois moins y, ça donne moins 4y. Et 4 fois 7, ça donne 28. Et ici, donc, comme on n'a pas multiplié le nombre, on va reprendre, mettre ça correctement sans problème. Et ensuite, on fait l'addition. L'addition, ici, 8x plus
3x, ça donne 11x. Moins 4y plus 4y, ça donne 0. Donc, pas la peine de le mettre. 28 plus 5, ça vous donne 33. Donc, on aura x est égal à 33 sur 11, qui donne 3. Donc, x égale à 3. Donc, après avoir déterminé x, c'est simple. Prenez x, vous remplacez soit dans la première équation ou deuxième équation. Donc, si on préfère première équation, qu'est-ce qu'on a? On a 2x moins y est égal à 7. Donc, on remplace x ici. Donc, 2 fois 3 moins y est égal à 7. Donc, 6 2 fois 3, 6 moins y est égal à 7. Donc, moins y est égal à 7. On transpose moins 6, c'est moins 6. Donc, moins y est égal à 1, ce qui donne y est égal à moins 1. Donc, ici, on met le système, toujours le couple x et y. Voilà, et le tour est joué. Alors, l'autre système, B, on a 3x plus 2y est égal à 13 et x moins 2y est égal à moins 1. Alors, lorsque vous observez bien ce système, on a 3x ici, x, voilà. Et ici, plus 2y moins 2y. Quand vous regardez ici, ce système-là, donc, on peut deviner facilement que lorsqu'on additionne, ici, on va rapidement, ou bien on va éliminer rapidement les y. Donc, on va additionner. Donc, pas la peine de multiplier par un nombre, on utilise un nombre. Il faut tout simplement additionner. Parce que lorsqu'on additionne, on va éliminer les y. Alors, donc, on additionne. Alors, 3x plus x, ça donne 4x. Plus 2y moins 2y, ça saute, c'est 0. Est égal à 13 moins 1, ça donne 12. Donc, x est égal à 12 sur 4 qui est égal à 3. Donc, x est égal à 3. Donc, on va remplacer x dans l'une des équations. On prend l'équation, quelle équation? On va prendre l'équation 2. C'est plus simple, je crois. Alors, donc, ici, on a x moins 2y est égal à moins 1. On remplace x par sa valeur. On a 3, x par sa valeur 3, moins 2y égale à moins 1. Donc, on a moins 2y en transposant est égal à moins 1 moins 3 est égal à moins 2y est égal à moins 4. Donc, y est égal à moins 4 sur moins 2 est égal à 2. Donc, on aura S est égal au couple toujours X égale 3, Y 2. Voilà, donc ça, facile. Et enfin, troisième équation qui paraît un peu plus compliquée. Et là, on les aime comme ça. Alors, on a C 4x moins 3y est égal à 18 et 8x plus 9y est égal à 66. Alors, toujours, on va éliminer soit x, soit y. Donc, on préfère éliminer quoi? X ou y. Voilà, donc, cette fois-ci, je vais éliminer les x. Voilà, donc, certes, éliminer y, c'est plus facile, mais je vais éliminer les x. On regarde les x. Est-ce qu'ils ont le même signe? Oui. Maintenant, je vais utiliser un nombre ici qui est multiplié par ces nombres-là va changer les signes. Donc, je vais mettre moins. On a plus, donc je vais mettre moins d'abord. Alors,
quel nombre il faut multiplier ici pour avoir 8? Quel nombre? Donc, multiplié par 4 donne 8. Donc, c'est 2. Vous mettez 2. Donc, le tour est joué. Ensuite, je vais multiplier. Comme j'ai mis moins 2, je multiplie tout par moins 2. On aura moins 8x, moins 2 fois moins 3, plus 6y, égale à moins 2 fois 18, moins 36. Donc, on multiplie tout. Et en bas, je recopie sagement ce que j'ai ici. Alors, et je fais l'addition. Moins 8x, 8x, ça donne 0. 6y plus 9y, ça donne 15y. Et moins 36 et 66, ça donne 30. Alors, donc y est égal à 30 sur 15. Il donne 2. Donc y égale à 2. Alors, je prends l'une des deux équations, je remplace là-bas. Donc, si je prends le premier, c'est 4x moins 3y est égal à 18. Donc, y égale à 2, je remplace y par 2. 4x moins 3 fois 2, ça donne égal à 18. Donc, 4x moins 6 est égal à 18. Donc, 4x est égal à 18. On change, on transpose, ça change de signe. Donc, 6. Donc, 18 plus 6. Donc, 4x, 18 plus 6, ça donne 24. Voilà, donc x est égal à 24 sur 4 qui donne 6. Donc, toujours s est égal à le x, ça donne 6. Et le y, ça donne 2. Voilà, le tour est joué. Maintenant, voilà, donc on peut, si vous voulez aussi, on peut vérifier si réellement on a trouvé. Hein. Il est facile aussi de vérifier. Pour vérifier, vérification, vous pouvez le faire hein, aussi dans les autres fractions. Vérifions. Maintenant, si on prend ce couple-là, on a le couple 4x moins 3y est égal à 18. 8x plus 9y est égal à 66. Donc, pour vérifier, tu remplaces les x par 6, ce qu'on a trouvé ici, et les y par ce qu'on a trouvé ici. Donc, ça revient. Ici, on remplace par 6, 4 fois 6, moins 3 fois y ici, égale à 18. Et deuxième équation, 8 fois 6 plus 9 fois 2 égale 66. Alors, donc, ça donne quoi? 4 fois 6, c'est 24. Moins 3 fois 2, moins 6 est égal à 18. Et ici, 6 fois 8, 48. Plus 2 fois 9, 18 est égal à 66. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? 24 moins 6, ça donne 18. Donc, 18 égale à 18, qui est vrai. Et lorsqu'on additionne ici, ça donne 66 est égal à 66, qui est encore vrai. Donc, ici, si vous trouvez ça, c'est exact. Alors, maintenant, lorsqu'on transpose tout, vous aurez toujours ce que vous trouvez ici est égal à ce que vous avez de l'autre côté. Donc, là, déjà, c'est excellent, vous avez trouvé. Alors, la méthode par comparaison. On compare, comparaison, on compare, hein, comme son nom dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comparer x, les valeurs de x, ou bien les valeurs de y. Maintenant, pour cela, il faut commencer par exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x. Alors, donc ici, toujours, pour éviter les fractions. Je sais que vous n'aimez pas les fractions, mais donc, vous pouvez éviter les fractions. Alors, si on a A, on a x moins 2y plus 1 égale à 0. Et ici, on a 2x moins 3y égale à 4. Alors, vous voyez que ici, le 1, il est à l'intérieur.
Maintenant, on a première équation, deuxième équation, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On va essayer d'exprimer x en fonction de y. Donc, pour le 1, donne quoi? X moins 2y plus 1 égale à 0. On va transposer le reste de l'autre côté. On laisse ici x égale. On transpose ça, ça donne 2y parce que c'est moins, ça donne plus. Et le plus 1, ça donne moins. Donc, on a ça. Ça, c'est l'équation 3. On prend le 2 aussi. On va exprimer x en fonction de y. Donc, si vous exprimez ici x en fonction de y, il faut le faire ici aussi. Alors, on aura 2x moins 3y est égal à 4. Donc, 2x est égal à 4, je transpose, plus 3y. Donc, ici, comme on a aussi un produit, on va diviser. Donc, on aura x est égal à 4 plus 3y sur 2. Alors, ça, c'est 4. Donc, on va comparer 3 et 4. X est égal à 2y moins 1 et x égale à 4 plus 3y sur 2. Donc, comme x est égal à ça, et x aussi est égal à ça, donc, on va mettre, d'après 3 et 4, d'après les équations 3 et 4, on mettra 2y moins 1 est égal à 4 plus 3y sur 2. Et toujours, vous vous rappelez des propriétés A sur B est égal à C sur D. Donc, on fait produit moins égale produit des extrêmes. Donc, on va faire 2 facteur de 2y moins 1 est égal à, ici, on considère que c'est 1 fois 4 plus 3y. Voilà, donc on développe, on aura 4y moins 2, on développe, est égal à 4 plus 3y. Donc, on va résoudre cette équation qui est simple. Donc, on a 4y, on transpose le y ici, moins 3y est égal à 4. On transpose ça, ça donne plus 2. 4y moins 3y, ça donne y. 4 plus 2, 6. C'est bien. Alors, je vais prendre l'une des deux, ici, le 3 ou le 4, et je remplace le 6. La valeur de y, c'est très simple. Donc, si je prends 3, qui est plus facile à calculer, x est égal à 2y moins 1. Alors, x est égal à, je remplace y par sa valeur, c'est 6 moins 1. X égale 2 fois 6, 12, 12 moins 1. Donc, x est égal à 11. Alors, S, on aura toujours le couple. Toujours mettez x et y et vous fermez. Et entre parenthèses, ce qui montre que ici, on a un couple de solutions. Alors, deuxième, on a b égale à y est égal à 2x plus 3 et 2y moins 4 égale à 5x moins 2. Alors, ici, qu'est-ce que vous constatez? On constate que déjà ici, on a exprimé y en fonction de x. Donc, on va faire la même chose dans la deuxième équation. On a 1, on a 2. Alors, donc, j'ai déjà exprimé ça, le 1. On a déjà exprimé y en fonction de x. Donc, je vais prendre le 2 pour exprimer encore y en fonction de x. Donc, si on commence ici par exprimer y en fonction de x, on va faire la même chose dans la deuxième équation. Donc, on a 2y moins 4 est égal à 5x moins 2. Alors, donc 2y est égal à 5x moins 2. On transpose le moins 4, ça donne plus 4. Donc, 2y est égal à 5x. Alors, moins 2 plus 4, ça donne plus 2.
et y est égal à 5x plus 2 sur 2. Alors, ça, c'est notre troisième, ça, c'est notre première et notre troisième, donc ça va être quatrième. Alors, donc, c'est notre première, notre troisième, et ça va être notre quatrième. Alors, on a y est égal à ça, et y égal à ça, donc on prend les deux. Donc, on aura 2x plus 3 égale à 5x plus 2 sur 2. Alors, on fait produit moins égal au produit des extrêmes. Donc, on aura 2 facteurs de 2x plus 3 est égal à 1. Le dénominateur ici, c'est 1. 1 fois 5x plus 2, ça donne 5x plus 2. Alors, on développe 2 fois 4x, c'est 2 fois 2x, 4x. 2 fois 3, ça donne 6, égal à 5x plus 2. Ensuite, on va transposer d'un côté les x. On transpose, on aura moins 5x. Et le 2, on transpose le 6 de l'autre côté, ça donne moins 6. Voilà, 4x moins 5x, ça donne moins x est égal à 2 moins 6, ça donne moins 4. D'où x est égal à 4. Alors, comme on connaît la valeur de x, on va prendre soit ça, on remplace tout court et c'est plus facile. Si on prenait la première équation, donc y est égal à 2x plus 3. Donc y égale à 2, on remplace x par sa valeur, 4 plus 3. Donc y égale 2 fois 4, 8 plus 3. Donc y est égal à 11. Donc S, le x et le y. Donc il ne faut jamais oublier ça. Sinon, si tu fais l'inverse, c'est faux. Alors, vous pouvez essayer aussi comme à vérifier si vous avez trouvé. Et enfin, nous allons faire le dernier système par la méthode de comparaison. Donc, c'est, on a y égale à 3 et y est égal à x moins 4. Déjà, quand vous regardez, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Y, on a exprimé y. On a exprimé y ici, y ici. Vous allez dire, mais monsieur, où est le x? Bon, ne vous en faites pas, parce qu'on a déjà trouvé la valeur de y. Y égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement remplacer la valeur de y ici, dans la deuxième équation. On détermine x, c'est simple. On prend le 2, on fait y est égal à x moins 4. On remplace y par sa valeur, on aura 3 est égal à x moins 4. Donc, on va transposer le moins 4 de l'autre côté. On aura 3 plus 4 est égal à x. Donc, 7 est égal à x. Donc, si 7 est égal à x, x est égal à 7. Donc, S est égal à au système 7. Au couple, autant pour moi, 7, 3. Voilà. Et vous pouvez vérifier. Alors, donc, nous allons attaquer des problèmes. Souvent, c'est très difficile pour les élèves. Bon, il y a un problème, en tout cas, pour cerner le problème, c'est-à-dire comprendre le problème. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre, surtout, voilà, comprendre le problème afin de traduire ce problème en utilisant les équations. On va traduire mathématiquement ce problème. Alors, problème numéro 1. Problème 1. Une mère a 24 ans de plus que sa fille. Dans 4 ans, son âge sera le triple de celui de sa fille. Quel est l'âge de la fille? Quel est l'âge de la mère? Donc, ici, la première chose à faire, c'est le choix de l'inconnu.
choix de l'inconnu, ou bien des inconnus. Hein, choix des inconnus. Alors, après choix des inconnus, il faut traduire les données sous forme, en fonction de x et en fonction de y. Et enfin, on va résoudre le système. Alors, donc ici, choix de l'inconnu. On prend soit x, l'âge de la mère, y, l'âge de la fille. Maintenant, une mère a 24 ans de plus que sa fille. Une mère a 24 ans de plus que sa fille. Donc, si, par exemple, la fille a Y âge, la mère, la maman, a donc Y plus 24. Donc, sa mère a 24 ans de plus que sa fille. Donc, si sa fille a Y, donc sa mère a Y plus 24. Donc, si par exemple, j'ai 5 ans, ma mère a 24 ans de plus que moi, donc forcément, ma mère aura 29 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris mon âge plus la différence d'âge. Alors, on dit, dans 4 ans, son âge sera le triple de celui de sa fille. Dans 4 ans. Donc, dans 4 ans, la maman aura Y plus 24 plus 4 ans sera le triple de celui de sa fille. Donc, la fille aura 3, d'abord Y dans 4 ans, multiplié par 3. Non, autant pour moi. Alors, de ce fait, on aura Y est plus 28 est égal à 3Y plus 12. Alors, on résout, on aura Y moins 3Y est égal à 12 moins 28. Alors, Y moins 3Y, on aura moins 2Y est égal à 12 moins 28, ça nous donne moins 16. Donc, Y est égal à moins 16 sur moins 2, ce qui donne 8. Donc, l'enfant, la fille a 8 ans. Donc, la fille a 8 ans. Maintenant, la mère a 8 plus 24, ce qui donne 32 ans. Donc, la mère a 32 ans. Voilà. Et pour l'autre, alors on pouvait aussi, par exemple, vous voyez qu'ici on n'a pas utilisé X, l'âge de la mère. Donc, on peut aussi commencer par dire, par exemple, soit X, l'âge de la mère. Maintenant, si la mère a X âge, donc la fille a X moins 24 parce que la mère est âgée de à plus 24 ans de plus, à 24 ans de plus que sa fille. Donc, si la mère a X âge, donc la fille aura X moins 24. Maintenant, dans 4 ans, la mère, dans 4 ans, la maman aura X plus 4 et la fille aura X moins 24 plus 4.
Donc, dans 4 ans, son âge sera le triple de celui de sa fille. Dans 4 ans, donc x plus 4, l'âge ici de la fille sera x moins 24 plus 4. Donc, sera le triple de l'âge de la fille. Alors, si on résout, x plus 4 est égal à 3 facteurs de, on va résoudre ça, x moins, donc moins 24 plus 4, ça donne 20. Donc, x plus 4 est égal à 3x moins 3 fois 20 moins 60. Donc, on transpose, on aura x moins 3x est égal à moins 60 moins 4. Donc, on aura moins 2x est égal à moins 64. Donc, x est égal à moins 64 sur moins 2. Donc, ce qui donne 32 ans. Donc, la maman a excusez-moi, 32 ans. Et la fille a, on avait mis x moins 24. X c'est combien? 32 moins 24, ce qui donne 8 ans. Voilà, la fille a 8 ans. Voilà, donc vous voyez qu'on trouve les mêmes résultats en faisant ces deux méthodes. Voilà. Alors, donc, le dernier problème qu'on va résoudre. Un père dit à son fils cadet, il y a 3 ans, j'avais 5 fois l'âge que tu avais. Donc, on est au passé. Il y a 3 ans, j'avais 5 fois l'âge que tu avais. Dans 9 ans, donc dans le futur, j'aurai 3 fois l'âge que tu auras toi-même. Quel est l'âge du fils? Quel est l'âge du père? Alors, donc, si on essaie de schématiser ce problème, on va schématiser. On est présent, on est futur et passé. Je vais mettre PA, passé, PR, présent. Alors, au présent, soit X, l'âge du père, et Y, l'âge du fils. Maintenant, le présent, le père a X années et le fils a Y années. Il dit, il y a 3 ans, j'avais 5 fois l'âge que tu avais. Il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, le père avait X moins 3 et l'enfant avait Y moins 3. Donc, il y a 3 ans. Donc, on enlève 3. Et il dit, dans 9 ans, le père aura X plus 9 et l'enfant aura Y plus 9. Donc, c'est bon. Donc, au présent, ils ont X. Il y a 3 ans, on enlève 3 de leur âge. Donc, actuellement, si vous avez 20 ans, donc il y a 3 ans, tu avais 17 ans. Donc, on fait 20 moins 17, c'est facile. Donc, dans 9 ans, tu auras 29 ans. Donc, tu fais 29. Autant pour moi, 20 plus 9. Alors, donc, il dit, il y a 3 ans, donc on est là, j'avais 5 fois l'âge que tu avais. Donc, il y a 3 ans, le père a X moins 3, 5 fois l'âge de l'enfant. 5 fois Y moins 3. Ensuite, dans 9 ans, c'est X plus 9, j'aurai 3 fois l'âge que tu auras. Donc,
x plus 9 égale 3 fois l'âge de l'enfant, c'est-à-dire y plus 9. Donc, on va développer, donc on aura x moins 3 est égal à 5y moins 15. Et ici, x plus 9 égale à 3y plus 27 est égal à, alors x, on va tout transposer de l'autre côté, moins 5y moins 3 plus 15 est égal à 0. Et ici aussi, on aura x moins 3y plus 9 moins 27 est égal à 0. Donc, l'équation revient à x moins 5y. Maintenant, moins 3 plus 15, ça donne plus 12 égale à 0. Et ici, on aura x moins 3y, 9 moins 27, ça donne moins 18 est égal à 0. Alors, si vous avez ça, donc vous pouvez résoudre ça selon la méthode que vous maîtrisez. Voilà, plus. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on fait l'addition, la substitution ou la comparaison. Alors, donc, je vais utiliser l'addition. Voilà. Donc ici, il est plus simple d'éliminer les x. Alors, on a x, x, on a même signe. Donc, ici aussi, on a même signe. Je vais utiliser un nombre dont le signe est contraire à ce. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut multiplier ici pour avoir la même chose? De signe contraire, le même nombre, c'est 1. Donc, je multiplie moins x tout par moins 1 plus 5y tout, oui, moins 12 égale à moins 1 fois 0, c'est 0. Alors, en bas, je me contente tout simplement de reprendre tout ça. Donc, ici, ça donne 0, moins x, plus 5y moins 3y, ça donne 2y. Moins 12, moins 18, ça donne moins 30 égale à 0. Donc, 2y est égal à 30. Y égale à 30 sur 2 est égal à 15. Alors, je remplace cette équation dans la valeur de y dans l'une des autres équations. Je peux prendre quelle équation par exemple? Je prends quelle équation? Voilà, je peux prendre ça. Donc, on a x moins 5y plus 12 égale à 0. Donc, x est égal à x moins 5 fois 15 plus 12 est égal à 0. Alors, on a x moins 5 fois 15, ça donne 75. Hein? Moins 75 plus 12 est égal à 0. Alors, donc x moins 75 plus 12, ça donne 63 égal à 0. Donc, x est égal à 63. Alors, donc, on a l'âge du fils est 15 ans et l'âge du père est 63 ans. Alors, donc, si on vérifie, il y a 3 ans, on a combien? Le père a 63 moins 3, ça donne 60. Donc, 60, c'est quoi? C'est 5 fois. Ici, si on prend l'âge de l'enfant, c'est 15. 15 moins 3, ça donne 12. Donc, on voit que 60, c'est 5 fois 12. Donc, c'est OK. Donc, il y a 3 ans, j'avais 5 fois l'âge que tu avais. Maintenant, dans 9 ans, 63 plus 9,
ça donne 72. Et l'enfant aura 15 plus 9, ça donne 24. Donc 24 fois 3, ça donne 72. Donc le compte est bon. Voilà, donc pour plus d'astuces, partagez, commentez et à bientôt.